Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, le temps de l'Avent marque une nouvelle année liturgique qui est ainsi inaugurée. Avant vient du latin adventus, qui veut dire la venue, l'arrivée, l'avènement. Et vivre ce temps de l'Avent, c'est donc vivre l'attente de celui qui vient. Rien de plus naturel. Toute rencontre amoureuse commence par l'attente. Toute vie commence par la germination ou par la gestation. Il en est donc de même pour la réunion, la communion de l'homme avec Dieu par la vie de la grâce. Vous le savez sans doute, il y a deux grands avènements, c'est-à-dire deux grandes venues du Christ. Il y a l'avènement dans l'histoire, dans l'humilité, dans la faiblesse. C'est l'avènement du Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, à la faveur de l'incarnation. C'est cet avènement que nous allons célébrer dans quelques jours, le soir de Noël. Et puis il y a un deuxième avènement, à la fin de l'histoire, dans la gloire et la majesté. C'est l'avènement eschatologique qu'on appelle la parousie, le retour du Christ dans la gloire à la fin des temps. Retour attendu avec ferveur par toute l'Église, depuis les apôtres, l'Église qui aime faire retentir l'acclamation araméenne Maranatha, viens Seigneur Jésus. Entre l'avènement de Dieu en chair et en os dans l'histoire et son second avènement en chair et en os transfiguré à la fin de l'histoire, pour clore l'histoire, il y a ce que le grand Saint Bernard appelle un adventus medius, c'est-à-dire un avant médian, un avant du Christ en esprit et en puissance. Ce temps intermédiaire entre l'incarnation et la parousie n'est pas un temps vide ou creux. Non, ce temps recèle véritablement l'avènement du Seigneur qui se manifeste à travers sa parole, à travers les circonstances et les événements de notre vie, mais aussi et surtout à travers les sacrements, parmi lesquels le plus grand d'entre eux, le très saint sacrement, l'Eucharistie, qui nous donne Dieu lui-même, présence réelle, dynamique de Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie. C'est l'avènement mystique. Cette venue est cachée, dit saint Bernard. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes et leur âme est sauvée. Selon ce que dit le Seigneur lui-même, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous établirons chez lui notre demeure. Alors, ce temps de l'Avent se présente comme un appel de la venue du Sauveur dans nos cœurs, un appel de la venue du Sauveur dans la gloire à la fin des temps, et un rappel de l'incarnation, de la venue du Sauveur dans notre humanité. Comment vivre ce temps de l'attente, ce temps liturgique, comme l'Église nous y invite, en reprenant les accents, les appels pressants des anciens justes de l'Ancien Testament, des prophètes, parmi lesquels le plus grand d'entre eux, Saint Jean-Baptiste, en pratiquant plus généreusement la prière et la pénitence, mais en le vivant surtout avec joie et avec de grands désirs d'être sauvés, de vivre cette rédemption. Pour que la nourriture nous soit profitable, il faut que le corps en ressente le manque, qu'il ait la sensation de la faim. Dieu veut se donner à nous, il ne se donne qu'à des âmes qui ne sont pas rassasiées. Il nous faut donc creuser ce grand désir de la venue de Dieu. Alors qu'aujourd'hui nous sommes saturés de désirs inférieurs et de plaisirs éphémères de telle sorte que notre appétit de Dieu en devient atrophié, revivons ce désir d'être sauvés, de vivre de la vie même de Dieu. Avec la Vierge Marie, sous le regard de Notre-Dame, vivons ce temps de l'Avent et par elle, avançons résolument sur le chemin de la grotte de Bethléem. Et laissons-nous guider par cette belle prière de Jean-Jacques Ollier, grand inspirateur de l'école française de spiritualité. Ô Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en vos serviteurs, dans l'esprit
de votre sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la perfection de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion à vos mystères, dans votre esprit, à la gloire du Père, ainsi soit-il.